Et je m'aimerais à ce qu'on puisse s'élever. Fayan, tu vas venir devant, s'il te plaît. Et on va ouvrir nos oreilles. Dieu a un message pour toi. Amen. Est-ce que tu peux dire Dieu a un message pour moi? Dieu a un message pour moi. Je serai attentif. Je serai attentif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Pour recevoir. Pour recevoir. Ce que Dieu a prévu pour moi. Au nom de Jésus. Nous allons bénir maintenant, frère Yann. Seigneur, pose ta main Tu nous dis que tu parle à travers, que tu puisses Oh, Papa, que ça va utiliser pour ta gloire. Au nom de Merci Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 22. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Ça, c'est la question de Pierre à Jésus. Et Jésus lui répond, « Non. » Lui répond Jésus, « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais, comme le pasteur aime bien dire, quand on dit main, on efface. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous parler d'un sujet qui nous concerne. Est-ce que quelqu'un peut dire, ces sujets me concernent? Ce sujet me concerne. Amen. C'est un sujet qui nous concerne parce que elle est potentiellement destructrice. Alléluia. Elle nous détruit. Elle nous fait devenir esclaves. Elle nous empêche de vivre dans la joie. Elle nous empêche d'être heureux. Et elle nous empêche d'avancer. Alors, je veux parler du pardon. L'absence du pardon peut te rendre esclave, malheureux ou malheureuse, t'empêcher de vivre une vie pleinement remplie de joie, une vie de paix, simplement parce que tu n'as pas voulu l'accorder. Alors, le sujet, j'ai voulu le mettre, libère-toi. Le sujet, c'est libère-toi. Notre sœur va nous aider à le mettre. Est-ce que tu peux dire aussi avec moi, je veux me libérer? Qui veut se libérer cet après-midi? Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. J'ai dit le pardon libère parce que le pardon est une puissance. Alléluia. En lisant ces versets, je comprends que Pierre avait des inquiétudes ou avait des malentendus avec des personnes ou des frères. Et il en avait un moment assez. Il avait peut-être l'habitude de pardonner, mais il se disait non, j'en peux plus. Et je vais aller demander au maître, je dois m'arrêter où? Parce que j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Ça peut être ton cas. Tu vis avec des gens, mais tellement que les choses ne se passent, tu te dis, mais où est-ce que je dois me limiter? Où est-ce que je peux aller? Jusqu'où je peux aller? Et il est allé poser la question à Jésus. Jésus lui a répondu. En réalité, les chiffres que Jésus lui a donnés veut dire simplement c'est illimité. C'est sans fin. Alléluia. Le pardon est sans fin. Et lui-même, il est l'exemple. Il nous pardonne d'une manière illimitée, sans fin. Je ne sais pas dans cette salle à qui la personne que Jésus a déjà reproché de quelque chose. Lorsque tu pars, tu viens, tu confesses tes péchés et que Jésus te dit non, j'en ai marre de toi. Personne.
Il est le parfait modèle, l'exemple parfait d'une personne disponible, disposée pour pardonner. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que nous vivons dans un monde dynamique, un monde violent, un monde où nous nous comportons nous tous comme des électrons. Nous bougeons. Nous nous marchons dessus. Nous blessons et nous nous faisons blesser aussi. C'est une flèche aller accompagnée d'une flèche retour. C'est dynamique. Et lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes au milieu des hommes, ça nous arrive d'avoir des écarts, ça nous arrive de se comporter mal, ça nous arrive de pécher, ça nous arrive de parler mal, de blesser les autres. Et en même temps, tu peux aussi compter le nombre de souvenirs des personnes qui t'ont blessé. C'est ça la réalité. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité du mouvement. Voilà pourquoi je veux te dire de te libérer. Parce que le pardon libère. Nous allons parler du pardon. Mais pour comprendre bien ces messages, j'ai voulu le mettre en 3 parties. Pour ceux qui écrivent, le chapitre 1, c'est prendre conscience. Alléluia. Bien-aimés, pour que tout changement arrive, nous devons passer par la prise de conscience. Si tu veux changer, si tu veux t'améliorer, devenir meilleur, il faut prendre conscience de ce qui t'empêche de devenir meilleur. Sinon, tu vas rentrer dans une course sans savoir c'est quoi l'objectif. C'est quoi le touche à changer. C'est quoi des valeurs ou des mesures à changer pour que tu puisses avoir ce que toi tu désires, ce que toi tu espères. Voilà pourquoi j'ai dit prendre conscience. Nous devons prendre conscience premièrement que l'homme n'est pas parfait. L'humain n'est pas parfait. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Si nous prenons conscience de cette chose, nous allons être prêts lorsque le problème arrivera à pardonner. Amen, Église. Parce que si nous ne prenons pas conscience que moi aussi, ça m'arrive de heurter, de blesser les autres, lorsque cela t'arrivera, tu auras un point de vue un peu plus coloré avec beaucoup de rigueur. Parce que tu te diras, non, il m'a mal fait. Mais tu vas oublier que toi aussi, tu en as fait aux autres. Ça te permet de se tranquilliser lorsque la chose arrive. De comprendre que l'humain est faillible. L'humain est faillible parce que l'humain, moi je le compare à une source. Elle peut donner de l'eau pure. À un moment donné, elle peut te donner de l'eau sale. Elle peut te dire je t'aime aujourd'hui et demain elle peut te gifler, elle peut te faire mal. C'est ça l'humain, c'est la nature humaine. J'aimerais que chacun de nous prenne conscience de cette réalité. Lorsque tu veux porter un jugement, lorsque tu veux te mettre en colère, prends un temps de retenue. Pense aussi à un moment où toi, tu as énervé les autres. Ça te permettra de te calmer, de te dire, je ne suis pas meilleur. Seul Jésus qui est meilleur, qui ne change pas. La Bible nous dit même, il n'y a pas d'ombre de variation. Mais l'humain peut varier. L'humain peut changer. Un homme peut être bon et peut devenir méchant demain. Parce que dans son parcours, il a rencontré des choses qui l'ont changé. Un homme peut être méchant comme Saul, mais un jour se retrouver du bon côté parce qu'il a la capacité de changer. Voilà pourquoi lorsque moi je discute avec des gens, je dis moi je crois à l'humain parce que l'humain a la capacité de changer. S'il a la capacité de devenir mauvais, il a aussi la capacité de devenir une bonne personne. Voilà pourquoi moi je crois à l'humain. Et je crois que l'humain qui a reçu Jésus a la capacité d'aller au-delà de ses limites, de se surmonter, de se surpasser et d'atteindre la perfection. C'est en cela que Jésus nous appelle, à lui ressembler. Nous allons ressembler à Jésus à faire exactement, en faisant exactement ce que lui fait. Quand on te dit tu ressembles à ton père, c'est-à-dire qu'on te compare à ton père et on regarde le point de ressemblance, on te dit celle-là c'est le portrait caché de son père.
Et nous devons avoir le portrait caché de Jésus en nous. J'aime bien lorsque le pasteur le dit, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait pardonner, moi je pardonne aussi. Quand tu prends conscience de cette chose, de la réalité, bien aimé, tu vas t'énerver, je dirais c'est normal, mais tu vas avoir une dose de recul parce que tu vas te dire, enfin c'est un humain comme moi. Alléluia. Amen. Prendre conscience que l'homme peut changer. Alléluia. Et si tu prends conscience de ces choses, psychologiquement, ça te facilite la tâche. C'est comme si tu faisais déjà un pas d'avance dans le sens du pardon. Parce que tu aurais déjà compris que l'homme peut changer, que l'homme peut être méchant. Et on ne doit pas coller des étiquettes. Parce que l'étiquette d'hier peut changer. Moi j'ai vu des hommes, des amis avec qui on buvait, on dansait. Mais après 6 ans, on me dit, je suis devenu pasteur. Je dis, waouh, tu es devenu pasteur. C'est-à-dire que l'homme peut changer. L'homme peut changer. Seul Dieu ne peut pas changer. Voilà pourquoi lorsque les hommes veulent te donner une étiquette, il faut la refuser. Dis, je peux changer. Parce que je veux changer. Mais il faut avoir le vouloir, la prédisposition du cœur à vouloir réellement changer. À ne pas rester vague dans tes désirs, dans tes paroles. Il faut lier la parole à l'acte. C'est prendre conscience. Prendre conscience, c'est aussi une manière de protéger ton cœur. La Bible nous dit, protège ton cœur parce qu'il est la source de ta vie. Lorsque tu sais qu'une personne peut changer, tu sais comment s'adapter avec la personne. Tu deviens hybride, une personne hybride. Voilà pourquoi moi, de fois, on me pose, mais comment tu vis avec cette personne? Parce que je sais m'adapter avec lui. Je comprends lorsqu'il veut aller à gauche, moi j'essaie de m'adapter. Et tu deviens hybride, tu peux vivre avec beaucoup de catégories de personnes. C'est humain, c'est des choses à comprendre, c'est des préalables pour vivre dans cette terre en gardant ta paix. Sinon tu la perdras à tout moment. Parce que nous nous heurtons, alléluia. Parce que nous nous frottons, parce que nous nous parlons. Et nous nous énervons. Lorsque tu ne comprends pas cette réalité, tu vas être une femme, un homme colérique. Parce que tout ce que tu verras autour de toi peut t'énerver. Et lorsque tu prends des reculs, tu dis, bon, il n'a pas fait ça. Non. Je ne pense pas comme ça. Alléluia. C'est ça la réalité. Prendre conscience, c'est aussi une manière de protéger ton cœur, comme la Bible le dit. C'est ça la réalité. C'est le premier, c'est l'introduction de ce que nous voulons dire. Et le deuxième point, c'est comprendre l'intérêt du pardon. Bien aimé, si tu comprends l'intérêt de ce que toi tu veux faire, tu le feras d'une autre manière. Je me souviens, j'étais encore gamin, j'allais à l'école, mais je ne savais pas l'intérêt. Pourquoi on m'envoyait à l'école? Pourquoi même lorsque je figuais l'école, on me punissait? Je disais, mon père, tu es injuste. Parce que seulement je ne suis pas allé à l'école, tu me tapes comme ça. J'allais dire à ma maman, elle en a ajouté encore. Je ne comprenais pas l'intérêt. Mais aujourd'hui, lorsque je suis arrivé en France, j'ai décidé de retourner à l'école. Je savais l'intérêt, je savais l'objectif. Donc j'agissais différemment de lorsque j'étais gamin. Et ici dans la salle, il n'y a que des majeurs. Il n'y a que des gens qui comprennent, à part notre cher frère. Mais il y a des personnes qui réfléchissent. Donc nous devons comprendre l'intérêt de pardonner. C'est de notre intérêt à pardonner. Est-ce que tu peux dire ça? C'est de mon intérêt de pardonner aux autres. Ce n'est pas l'intérêt de la personne qui t'a fait du mal. C'est ton intérêt. C'est ton intérêt. Voilà pourquoi j'ai dit ça te concerne. C'est ta paix que tu veux protéger. C'est ta joie que tu veux garder. C'est le bon humeur que tu veux garder autour de toi. Parce que la personne qui t'a heurté, il est parti. Il ne se souvient peut-être même pas qu'il t'a fait du mal. Et lorsque tu le rappelles, tu dis, ah bon, j'avais fait ça. Il a oublié, mais toi tu as retenu. Et quand tu retiens quelque chose dans le cœur,
cette chose commence à travailler. Bien aimé, si une personne arrive à t'énerver et à te pousser au bout de cette limite, cette personne prend le contrôle de ta vie. Est-ce que tu sais ça? Il commence à manipuler tes sentiments, il commence à manipuler ton humeur, il commence à manipuler ton attitude. Tu deviens un jouet. Qui veut être jouet de l'autre? Dès que tu vas le voir, tu seras furieux. Même si tu souriais, dès que tu vois la personne que tu as la haine, tu changes de visage. C'est-à-dire que c'est la personne qui commence à te diriger. C'est la personne qui commence à t'imposer les choses, ta manière d'être. Où tu dois t'asseoir. S'il est à gauche, moi je vais aller à droite. S'il est au milieu, moi je vais rester dans mon coin. C'est-à-dire que tu ne vis plus avec tes propres sentiments, mais tu vis par rapport à la personne qui t'a fait du mal. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de pardonner et de passer l'éponge. Pour être libre. C'est le prix à payer pour ta liberté, le pardon. Alléluia. C'est le prix à payer pour ta joie. Si tu es capable de sortir alors que la neige tombe, c'est le prix à payer pour avoir le salaire. Mais le salaire se vole, il disparaît, il part, il revient. Mais ta paix, tu te promènes avec ta paix. À la colère, tu te promènes avec ta colère. La haine, tu te balades avec ta haine. Et toutes ces choses te détruisent. Voilà pourquoi la Bible dit protège ton cœur. Protège ton cœur. Protéger son cœur, c'est protéger sa foi aussi. Alléluia. C'est l'intérêt principal pour toi de pardonner. Alléluia. Là, je suis dans Matthieu 18 au verset 14. La Bible déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera non plus. La deuxième intérêt, c'est de chercher le pardon à côté, auprès de notre Dieu. L'intérêt que toi tu pardonnes aux autres, c'est l'intérêt de se faire pardonner aussi par l'Éternel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Si tu pardonnes aux autres, je me souviens d'un apôtre qui demandait au Seigneur, apprends-nous à prier. Et vous allez voir dans cette prière, à un moment donné, Jésus dit, pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière de notre Père. C'est la meilleure prière que Jésus nous a laissée. Donc, si toi, tu ne pardonnes pas aux autres, tu te fermes la porte à toi-même. Tu peux être ici, 1 année, 10 ans, 3 ans. Lorsque moi, je suis ici, j'ai dit, on va demander pardon. Le Seigneur ne t'écoute pas. Si tu as la haine dans ton cœur, sache que quel que soit le temps que tu vas passer à genoux, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il ne t'écoute pas. Imagine combien de temps tu as la haine peut-être dans ton cœur que tu continues à prier. Quelle perte de temps. Parce que le Seigneur ne te pardonne pas. Tu dis, oh, dans la foi, je sais que je suis pardonné. Faux. Tu n'es pas pardonné. Il y a une condition pour être pardonné. C'est de pardonner aux autres d'abord. C'est de pardonner à ton frère d'abord. C'est de pardonner à ton père d'abord. Sinon, tu viens nous accompagner. Sinon, tu viens passer du temps. Je te dirais, va dans le, je ne sais pas, dans le bois, va te promener. Et tu passes le temps dans l'église. C'est la deuxième condition. C'est l'intérêt. Je disais au départ, ça nous concerne parce que c'est des choses qui nous concernent. Les pardons, nous avons tous besoin du pardon. Auprès des hommes, mais premièrement auprès de notre Dieu. Alléluia. C'est d'abord le pardon du Seigneur qui compte. Parce que c'est lui le pourvoyeur. C'est lui le maître. C'est lui qui a tout. Il gère tout. Si tu es en conflit avec le président de la République, bien aimé, je te dis, prends ton avion, sors du pays. Parce que à chaque fois, il peut te causer du tort. À
chaque fois, il peut détruire ta vie. Il a le pouvoir. Voilà pourquoi lorsque tu tombes, on court vite. On va se réconcilier. C'est ça la réalité, c'est ça l'intérêt. La condition pour se faire pardonner, l'intérêt majeur. La deuxième chose, je dis, c'est aussi la volonté de Dieu. Vous savez, un esclave ne fait jamais ce qu'il veut. Toi et moi, nous avons décidé un jour de devenir esclaves du Seigneur. Comme l'apôtre Paul le disait. Je ne sais pas si toi, tu es déjà passé de ces côtés d'esclave où tu restes encore quelqu'un qui a reçu mais qui fait sa vie. Moi, je suis devenu esclave du Seigneur. Je m'efforce à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je m'efforce parce que je suis esclave. Un esclave, même lorsqu'il boude, mais il fait quand même. Un esclave, même lorsqu'il est fatigué, il va quand même. Parce qu'il n'a pas de choix. Nous aussi, nous sommes devenus esclaves du Seigneur. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de pardonner, que de faire la volonté du Seigneur. Amen. Nous n'avons pas d'autre choix. Au moins que tu ne sois pas esclave. Moi, mon fils, tant qu'il sera sous mon toit, il est encore en quelque sorte esclave de ce que moi je pense. On peut discuter, mais si il n'est pas encore majeur, il fera ce que moi je veux, parce que ce que moi je veux, je sous-entends que c'est la meilleure des choses que moi je peux lui offrir. Jusqu'à ce qu'il devienne responsable, il commence à réfléchir, qu'il devienne maître de ses idées. Tant qu'il sera enfant, voilà pourquoi la Bible nous dit, tant que tu resteras enfant, tu seras comparable à l'esclave. Alléluia. Tu n'auras pas le droit de toucher à ta richesse, à ton héritage. Non, on ne peut pas te les donner. Tu vas la dilapider. Il y a une personne dans la Bible qui a fait pareil. Il a insisté, donne-moi ma part. Mais nous savons comment s'est finie cette histoire. Il est revenu de main près. Il n'avait plus rien. Parce qu'il n'avait pas encore la capacité de gérer, de prendre des décisions. Il est important de grandir. Alléluia. Il est important de grandir. Et le quatrième raison, c'est pour que tu avances. Bien aimé, le pardon a aussi l'intérêt pour toi d'avancer. Je vais t'expliquer. Si tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu vis dans le remords. Le pardon, l'absence du pardon fait de toi un esclave. Il te bloque, il t'empêche d'avancer. Et tu seras une femme ou un homme déséquilibré. Est-ce que tu peux dire avec moi déséquilibré? Déséquilibré pourquoi? Parce que tu ne pourras plus vivre ta vie comme tu le penses. Et vivre ta vie d'une manière juste. Tu auras toujours à vouloir chercher à venger, à remettre l'épée dans le dos d'une autre personne. Tu deviens déséquilibré. Tu ne réfléchis pas à comment je peux faire des choses pour avancer, mais tu vas réfléchir continuellement comment je peux faire pour rendre le mal qu'il m'a fait. Tu deviens déséquilibré. C'est une personne qui n'a plus de raison. Et même lorsque tu fais quelque chose, tu vas échouer parce que ton idée première sera juste de montrer à l'autre que je vaux plus que lui. Que je peux faire mieux que toi. Parce qu'un jour, il s'est moqué de toi. Oh, tu n'es pas bien habillé. Du coup, quand tu prends l'argent, la première des choses que tu vas penser, je vais acheter l'habit plus luxueux que lui parce qu'un jour, il s'est moqué de moi. Tu vas aller dans le sens de prouver à chaque fois. De prouver à chaque fois. Tu deviens déséquilibré. Tu n'auras plus de projet. Tes projets, ça serait toujours de faire mieux que le voisin. Il achète une Mercedes, moi aussi. Il achète une deuxième parcelle, moi aussi. Il met des câbles jusque là, moi aussi. Tu deviens déséquilibré. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi le pardon, c'est une puissance qui te libère de toutes ces choses. C'est une puissance qui te rend libre, indépendant, capable de vivre avec n'importe qui et d'aller n'importe où.
Il y a même des hommes et des femmes qui ne restent pas ensemble. Dès que la femme s'approche, le mari commence à gonfler. Parce qu'il y a la haine dans le cœur. Il y a la haine qui est là. Tu penses, ce jour-là, il m'avait donné 2 coups. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Même quand tu prépares, tu sais qu'il aime manger, je ne sais pas moi, de saka, tu dis non, je vais faire le fait, je vais faire le fou, moi. Juste pour essayer d'entrer en guerre silencieuse avec lui. Tu vas chercher toujours à faire l'inverse de ce qu'il aime. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas guéri. Tu souris, mais dans ton cœur, tu n'es pas là. Dès qu'il tourne, je ne l'aime pas. Mais tu venais de sourire ici, bon sang. Comment tu n'arrives pas à être vrai? Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche d'être vrai. Voilà pourquoi je dis que tu deviens déséquilibré. Les pardons nous concernent, c'est notre intérêt. Alléluia. Le 3e point. Et je veux rajouter quelque chose bien aimé. Vous savez, ça nous arrive, moi ça m'arrivait beaucoup, hein, de se dire je ne pardonne pas parce que je vais punir. À qui cela est déjà arrivé? Je ne pardonne pas parce que je vais le punir. Moi ça m'est arrivé. De dire non, je ne parle pas. Pour moi c'est une manière de lui montrer que je suis mécontent de toi. Mais en réalité, tu vas voir la personne à côté de toi, il mange. Il rigole avec des personnes qui sont avec lui. Mais toi, tu es là comme ça. Tu es là dans ton cœur, tu as mal, tu es énervé. Tu attends qu'il puisse te parler pour que tu lui répondes mal. Mais il comprend aussi, il ne te parle pas non plus. Donc tu attends le moment n'arrive pas. Et tu t'énerves encore davantage. Parce que tu voulais la punir, mais tu sens que la punition n'a pas tenu. La personne vit librement. Tu te dis, mais est-ce qu'il a compris que je suis en colère ou pas? Moi, ça m'arrive avec ma femme. Elle est en colère contre moi, je rentre, je rigole. Et elle t'énerve encore. Je rentre dans la douche, je ferme la porte, je rigole. J'ai dit, mais tu es en colère contre moi? Non. Mais parle-moi, si j'ai quelque chose que je t'ai fait, dis-moi. C'est après que tu te diras, j'étais en colère. Mais tu as vu, tu as perdu du temps. Je savais que tu étais en colère contre moi. Parce qu'elle voulait me punir, elle voulait me faire voir qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Mais alors qu'en réalité, moi j'avais compris et je fais l'ignorant. Ça peut nous arriver, c'est une réalité. Là, on est en train de rigoler, mais c'est une réalité. C'est une souffrance énorme. Tu penses punir l'autre, mais en réalité, c'est toi-même qui s'est fait punir. On t'essaie de manger, non, je ne mange pas. J'ai un ami qui me racontait. Dit, mais j'étais en colère avec ma femme. J'ai dit, je mange plus ta nourriture. Et ma femme, elle préparait. Je rentre, j'avais faim. Elle me dit, viens manger. Je dis, non, mais dans la chambre. J'avais un petit paquet de biscuits. Je mangeais. Je me dis, mais j'ai dormi affamé. Mais c'est la réalité. On te sert, mange. Il dit, j'avais un petit paquet de biscuits. J'ai grignoté, mais j'avais du mal à dormir la nuit. J'ai dit, mais t'as souffert. Mais c'est la réalité. Simplement parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. L'absence du pardon, c'est le début de la souffrance. Alléluia. C'est le début de la souffrance. C'est une perte de joie, une perte de confiance en soi, une perte de crédibilité, une perte de paix. Et toutes ces choses, tu la perds. Hein? Même si tu fais semblant de la garder, ce n'est plus toi qui gères. Les émotions sont contrôlées par la colère. Tes émotions, ta joie, c'est contrôlé par la haine que tu portes dans ton cœur. Ah, mon père, c'est qu'il m'a fait. Non, non. Oui, c'est passé. C'est passé. Parlons-en, discutons et trouvons le compromis. Et moi, je te dirais, le meilleur compromis, c'est le pardon. Amen. C'est notre zone d'entente avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous arrivons, la porte, elle est fermée. Mais lorsque nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Accueille-nous dans tes parvis. Ah, là, les portes s'ouvrent. Il attendait que ça. Viens, mon fils, viens, viens. Bien-aimés, nous sommes imitateurs du Seigneur. Ne fermons pas aussi la porte. Lorsque toi, tu as été victime, une personne, lorsqu'il vient, s'approche de toi, ne ferme pas la porte.
Imite le Seigneur en pardonnant, imite aussi le Seigneur en acceptant le pardon des autres. Amen. 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 Il y a d'autres personnes qui sont prévenues, rapides. J'avais mon petit frère, il t'a fait quelque chose, pardon. Et du coup, tout le monde dit, non, ton pardon, c'est pour passer l'éponge rapidement. Non. Non, tu veux simplement demander, voilà pourquoi tu demandes. Et il était expéditif au pardon. Il t'a fait quelque chose, pardon. Oh, mais non. Explique-moi d'abord pourquoi tu m'as fait ça. Parce que tu veux que ces moments-là traînent, durent un petit peu. Et lorsque c'était à nous de demander pardon, on avait qu'une résonance, c'est les petits frères. Non, je suis ton grand frère. Tu dois comprendre que je n'ai pas fait ça exprès. Non, le grand frère aussi peut demander pardon. Papa aussi peut demander pardon. Amen. Maman aussi peut demander pardon. Amen. La grande sœur peut aussi demander pardon. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es grand, tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es papa ou maman. Tu ne peux pas demander pardon à ta fille. Non. C'est une personne comme toi. Alléluia. Amen. Le pardon libère. C'est le prix à payer pour garder ta joie. Alléluia. Et là, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, où la Bible déclare. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur sympa, un cœur simple, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Amen. L'amour est un lien qui unit parfaitement. Alléluia. Amen. Le pardon libère. Il libère nos pensées, nos sentiments d'amertume, de la culpabilité, de la honte qui nous empêche de connaître la paix de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est le pardon. La Bible déclare un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Même la couleur de ta peau. Vous savez, lorsque vous êtes énervé, pour ceux qui sont clairs de peau, ils deviennent rouges. Mais je me demande pour nous, ceux qui sont noirs comme ça, qu'est-ce que nous devons? Même ta couleur de ta peau, lorsque tu as un cœur rempli d'amertume, bien aimé, ton cœur n'est pas bien. Même si tu te maquilles, ça ne marche pas. Tu vois le faux de teint traîner là, ça traîne, ça n'entre pas. Même si tu te coiffes, on sent que ce frère-là n'est pas bon. Il n'est pas bien dans son cœur. Il n'est pas joyeux. Il n'est pas heureux. Il fera semblant de danser. Mais une personne, vous savez, le visage nous communique deux fois. Ça peut rater, mais rarement. Ça communique l'identité d'une personne. Pour des personnes qui ont l'habitude d'utiliser le visage communique. Voilà pourquoi lorsqu'il faut qu'on recrute des mannequins ou je ne sais pas, ils regardent le visage. Ils doivent communiquer la chose qui est derrière. Toi, tu communiques Jésus ou tu communiques le diable? La colère ou la haine? Tu es porte-étendard de qui? Qu'est-ce qui est derrière ton dos? Parce que je parle, il y a l'image de Jésus ici. Qu'est-ce qui est derrière ton dos? Qu'est-ce que les hommes voient en te regardant comme ça? Une femme joyeuse, heureuse, un homme heureux ou un homme méchant, colérique. On t'a surnommé même. Ah, c'est là pour voir ses dents. Elle rigole à peine, elle fait. Comme le pasteur dit, le sourire commercial. Non, bien aimé. Nous devons être à l'image du Seigneur. Et le dernier point, on va finir par là. Passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Prendre conscience, tu prends conscience. Le deuxième point, tu comprends l'intérêt de ce que tu veux faire. Prendre comme décision et à la fin, tu passes à l'action. Passe à l'action veut dire pardonner. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre l'offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis.
c'est lui qui cherche. Celui qui couvre l'offense recherche l'amour. Bien aimé, celui qui pardonne aime. Amen. Parce qu'on dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne compte pas. Là, j'avais mis mon réveil, c'est-à-dire que l'heure est arrivée, on va conclure. C'est ça la réalité, bien aimé. L'amour supporte tout. Une personne qui aime, psychologiquement, il est prêt à pardonner. C'est vrai. J'avais ma voisine, elle se faisait battre par son mari. Même les gens du quartier disaient, mais pars, qu'est-ce que tu attends, tu vas mourir. Elle commençait à venir même en cachette. Mais tout le monde disait, mais toi tu es folle. La manière dont tu tapes, tu reviens. Mais c'est l'amour qui l'a tiré. C'est l'amour. Tellement qu'il aimait son mari. Sa mère venait la chercher 2 jours après. Elle se prend la tête avec sa maman. Parce que la maman l'a croisée encore. Mais encore Jean. Mais ces gens vont te tuer. Tu n'écoutes pas ma fille. Non. Elle venait toujours. C'est ça la puissance de l'amour. Alléluia. C'est la puissance de l'amour. Lorsqu'on aime, on est prêt à pardonner. Lorsqu'on aime, on est prêt à supporter, même l'insupportable. Lorsqu'on est prêt, on aime, on est prêt à faire l'ignorant, laisser passer. C'est pas grave. Je vais te dire la vérité. Pardonner, ce n'est pas facile. Sincèrement, je vous dis ça. Pardonner, ce n'est pas facile. Je peux vous lire les versets, je peux vous expliquer les raisons, mais passer à l'acte, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais je sais que c'est possible. Amen. Je sais que c'est possible parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui va t'aider. Comme le pasteur disait tout à l'heure, il va te soutenir. Lorsque tu vas décider de faire le pas, il viendra t'aider avec le deuxième pas. Voilà pourquoi c'est possible de pardonner. Parce que tu n'es pas seul. Le combat, tu ne le mèneras pas seul. Tu auras quelqu'un avec qui marcher, à t'aider à faire le pas, à convaincre ton cœur, à te dire, passe à l'autre chose. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra te parler. Il te dira, ma fille, laisse tomber. Oublie. Tu te souviens-tu? C'est un homme comme toi. L'Esprit Saint nous parle. La Bible nous dit, elle nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te dira, regarde, toi aussi tu as fait du mal, on t'a pardonné. Alléluia. Le pardon de Dieu, c'est un exemple pour nous. Dieu te donnera la force de passer à l'action. Alléluia. Et dans ce processus, le pardon c'est un processus. Ça n'arrive pas comme ça, boum, je te pardonne. Non, c'est un processus. C'est un processus qui doit commencer dans ton cœur. Si tu comprends l'intérêt, tu commenceras à faire des efforts. À ruminer d'abord la chose. À regarder l'intérêt. C'est dire, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux qu'avancer. Je veux avancer. Et quand tu n'arriveras pas, tu demanderas au Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider à pardonner réellement. Viens m'aider à oublier. Viens m'aider à passer à autre chose. Alléluia. Et Dieu est à sa part, nous aussi nous avons notre part. En ce qui nous concerne, au sujet du pardon, nous devons mettre des stratégies pour pardonner. Alléluia. Et moi, j'ai mes stratégies. Et je vais vous communiquer aussi mes stratégies. Ça pourra aussi vous aider à amorcer ce moment-là, ces processus. La première des choses, apprendre à banaliser les choses. Quand je dis apprendre à banaliser les choses, cela veut dire simplement dire c'est pas grave. Qui peut dire ensemble avec moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Même si on m'insulte, après ça ne me colle pas à la peau, ce n'est pas grave. Elle m'a mal parlé devant les gens. Les gens m'ont regardé, mais ils attendent quoi que je réponde. C'est pas grave, je ne réponds pas.
Tu commences déjà à faire le pas. Tu es déjà dans le pardon. Le fait de dire ce n'est pas grave, tu minimises la chose. La puissance de ce qui peut te toucher, te blesser, tu le réduis. Tu réduis cette puissance. C'est comme les amortisseurs. Lorsqu'une voiture fait ça, l'amortisseur, il prend la charge, il le fait descendre doucement dans ton cœur. Tu dis, c'est pas grave. Alléluia. Psaume 37, verset 8. La Bible déclare, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ça ne serait que faire du mal. Abandonne la colère. Tu t'es fait du mal. Tu t'es fait du mal. C'est ça mon premier secret. Le deuxième secret, c'est apprendre à dédouaner les autres. Quand je dis dédouaner les autres, c'est trouver une bonne excuse pour la personne. La personne t'écrase. Tu dis, mais tu m'as écrasé, il passe, il te regarde, il ne dit pas pardon. Tu dis, non, il ne m'a pas écouté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Non, il ne m'a pas écouté. S'il m'avait écouté, il allait s'excuser. Je sais qu'il n'a pas voulu s'excuser. Mais pour protéger mon cœur, je me dis, non, il ne m'a pas écouté. Et tu sens que même si j'étais prêt à m'énerver, je m'atténue, je me calme. Parce que je me dis, bon, peut-être qu'il ne m'a pas écouté. Ça soit bien aimé. Peut-être qu'il ne m'a pas écouté. Essaye de trouver une bonne raison. Et enfin, la troisième, c'est l'amour. Je le disais tout à l'heure. Quand tu aimes la personne, des fois tu regardes la personne, il te fait du mal. Tu souris. Tu dis, c'est pas grave. Un enfant de Dieu doit apprendre à dire c'est pas grave. Pour des personnes qui trouvent tout grave, c'est comme des personnes qui ont le carburant, l'essence. Dès qu'il y a un petit feu comme ça, essaie de jeter une goutte d'essence. Non. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un cœur apaisé. Amen. Apprendre à comprendre les autres. Apprendre à tolérer les écarts des autres. Et non devenir esclave, mais à tolérer, à laisser passer. À trouver une bonne excuse pour réellement passer à l'action. Et tu verras que ces 3 points t'aidera à mieux pardonner, à balayer la chose. Nous allons nous lever. Alléluia. Tu vas prier. Je sais que certaines blessures peuvent prendre du temps. Mais nous avons un sapeur-pompier excellent qui sait chercher le foyer, le feu caché, dissimulé pour aller les éteindre. Le Seigneur veut éteindre une flamme qui brûle en toi. Un besoin de se venger qui brûle en toi. Un besoin de remettre le mal. Il veut te soigner, il veut simplement te guérir. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis Seigneur, maintenant que tu me parles, tu m'as fait comprendre que mon intérêt c'est de pardonner. Tu m'as fait comprendre que ta volonté c'est aussi de pardonner. Et moi je veux converger dans cette direction. Mais je n'ai pas assez de force. Voilà pourquoi je lève mes mains, Seigneur, vers toi. J'ai besoin que tu viennes m'accompagner, Seigneur. Oh, que ce processus de pardon puisse être amorcé dans mon cœur. Que je puisse effacer les traces. Que je puisse effacer les blessures. Que tu viennes simplement me guérir et me délivrer. Parce que ta parole nous dit, oh, le pardon, c'est comme une prison. Je veux être libéré. Commence à prier pour tes problèmes. Commence à prier pour ce qui t'est fait mal. Commence à prier pour tes blessures. Les choses que tu n'as même pu oser dire à personne. Qui tourmentent ta vie. Qui te déstabilisent. Qui volent ta paix. Qui volent ta joie. Qui te donnent la colère. Qui donnent un autre visage de ce que toi tu es réellement. Qui communique un autre langage. Au lieu de communiquer le langage de Dieu. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous donner les capacités, Seigneur. Seigneur, viens nous accompagner pendant ce processus, Seigneur, à pardonner, à se faire guérir, à se faire libre. Nous voulons être réellement libres. Toi, tu nous as affranchis. Oh, bien-aimé, que l'Éternel te donne la force d'être réellement libre. Que l'Éternel te donne la force d'être réellement affranchi. Que rien ne puisse encore te retenir, car lui-même, il nous a donné cette liberté. Il nous a affranchis.
affranchis. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a donné la liberté. Alors rien de ce monde ne peut nous ramener à l'esclave à Jésus. Nous ne voulons plus être esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Nous voulons demeurer être esclaves de Dieu. Nous voulons être esclaves de notre Père. Faire ce qu'il veut. Marcher dans la direction qu'il nous demande. Parce que tu es là. Tous ceux qui ont le cœur brisé et qui n'arrivent pas à pardonner, ils peuvent s'approcher. Le Seigneur est là. Le pasteur va prier pour vous. Tous ceux qui ont des choses qui n'arrivent pas à dire, même qui n'arrivent pas à placer les mots, l'Éternel veut te délivrer cet après-midi. Avance, toi qui as quelque chose dans ton cœur, toi qui as une blessure qui date des années, que tu n'arrives pas à oublier, que tu n'arrives pas à surpasser, avance. Le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te délivrer, il veut réellement t'affranchir et te rendre libre. Oh, la liberté, c'est le prix du pardon. Nous voulons être des hommes qui